Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonne fête de Pâques. Veuillons recevoir ce message d'accueil que le Seigneur nous envoie ces jours. Pourquoi cette nuit parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se lient-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom? Cantique numéro 72. Nous prions. Seigneur Jésus, en vérité, tu es ressuscité. Tu sièges à la droite du Père. Nous avons les signes parmi nous aujourd'hui. C'est une preuve que tout ce qui a été écrit te concernant est appelé à s'accomplir. Ton retour est sûr et certain également. Donne-nous de pouvoir nous comprendre. Nous te rendons infiniment grâce parce que tu nous accordes la grâce, la capacité de pouvoir commémorer, Seigneur, ta résurrection en ce jour. Tu connais qui nous sommes, Père. Rien de bon ne saurait venir de nous. Nous sommes des hommes.
Prière encore d'être apaisé envers ton peuple ce matin. Nous continuons à crier à toi pour la paix dans notre patrie. Avec toi, nous renverserons nos ennemis. C'est ta parole, Père. Parce que tu es un Dieu puissant. Continue à agir au sein de notre nation afin que l'ennemi soit dans la confusion et que la paix soit notre partage sur toute l'étendue du territoire. Nous te recommandons nos autorités confondues afin que tu leur accordes sagesse et intelligence pour bien gouverner. Que tu sois leur sécurité, leur santé avec tous leurs membres de famille. Continue à soutenir ton œuvre, car tout ce qui vient de toi est appelé à subsister. Dispose nos cœurs en ce jour, afin que le message que tu as réservé nous transforme davantage. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bon dimanche et surtout bonne fête de Pâques. Suivons attentivement la lecture du grand message que notre Dieu nous réserve en ce grand jour. Évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 16, versets 1 à 7. Marc, chapitre 16, versets 1 à 7. Il est écrit: lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles: qui ouvrira la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il a dit: ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Bénissons cette parole. Venez, il a brisé vos
agir, nous te rendons la grâce ces jours. Ces jours où nous commémorons ta résurrection. Sois notre sagesse, notre paix, notre tranquillité ces jours. Amen. Amen. Bon dimanche, bienvenue au Seigneur. Je vous souhaite à vous tous bonne fête de Pâques. Tel que vous avez suivi la lecture de ce grand message, tiré de l'évangile de Jésus selon Marc, chapitre 16, verset 1 à 7, le thème est le suivant. La résurrection de Christ, doctrine fondamentale de la foi chrétienne. La résurrection de Christ, doctrine fondamentale de la foi chrétienne. La résurrection de Jésus-Christ, mieux encore, le retour de Christ à une vie corporelle glorifiée, 3 jours après sa mort, constitue avec la croix la base même de l'évangile. 1 Corinthiens 15, versets 3 à 4. Sans ce fait glorieux, notre foi serait absolument vaine. 1 Corinthiens 14, verset 19. Bien-aimés, le samedi soir, les 2 Marie et Salomé vinrent au tombeau avec des aromates pour embaumer le corps de Jésus. Elle savait que cela n'irait pas sans difficulté et qu'une grosse pierre avait été roulée devant l'entrée du tombeau. Elle n'ignorait pas que des soldats montaient la garde. Mais l'amour balaie tous les obstacles sur le chemin de celui qu'on aime. Voilà la leçon que nous tirons d'abord du comportement de ces femmes qui ont aimé Jésus-Christ jusqu'au bout. L'amour balaie tous les obstacles sur le chemin de celui qu'on aime. La résurrection du Messie était annoncée dans l'Ancien Testament. Psaume 16, versets 9 à 10. Psaume 110, verset 1. Jésus lui-même en avait averti ses disciples. Matthieu 16, verset 21. Après une mort d'humain constatée et toutes les précautions prises par les autorités pour empêcher toute supercherie, le fait de la résurrection est surabondamment prouvé, bien aimé. Les témoignages sont nombreux et concordants. Les femmes, Marie-Madeleine, les disciples, Pierre, Jean, Jacques, Thomas, les gardes, les anciens, les disciples d'Emmaüs, les 500 frères dont parle 1 Corinthiens 15, 6, les 11 apôtres. En effet, Marc, selon son témoignage, rapporte au verset 7 un détail très édifiant. Marc, selon son témoignage, bien-aimé, rapporte un détail très édifiant au verset 7. Nous allons lire. Marc chapitre 16, verset 7. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. L'ange mentionne Pierre en particulier pour montrer que malgré son reniement,
Jésus ne l'a pas désavoué ni renié. Quelle leçon! Il a même de grandes responsabilités au sein de l'Église naissante. Jésus l'aimait toujours et aspirait à le revoir. Il fallait entreprendre une œuvre particulière de rétablissement. La brebis égarée devait retrouver la communion avec le berger. Le rétrograde devait retrouver le chemin de la maison du Père. Bien-aimés dans le Seigneur, pour y parvenir, Pierre a suivi un parcours salvateur. Si on vous posait la question, quel est ce parcours? Je pense que beaucoup n'en seront pas ignorants puisqu'ils ont suivi tour à tour des enseignements se rapportant à la passion du Christ. Au regard de ce qui précède, Pierre a été restauré. Jésus a attendu cette occasion pour restaurer Pierre, pour que Pierre regagne la bergerie. C'est pour nous aujourd'hui beaucoup de leçons et beaucoup de révélations en tant que chrétien. Bien-aimés, cette démarche n'était pas anodine. Non. Pierre a bel et bien suivi un parcours salvateur unique pour tous les chrétiens. Lisons Marc 14, versets 70 à 72, Manteau. Marc, chapitre 14, versets 70 à 72. Il est écrit: peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre: certainement tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. Alors il commença à faire des imprécations et à jurer: je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite: avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. En y réfléchissant, il pleurait. Pierre reconnaît aussi son point de chute, la conscience parlante. Sommes-nous prêts à reconnaître nos points de chute? Voilà le parcours que Pierre a suivi. Un parcours authentique, très très authentique. La repentance. Oui, nous disons que quand on a cru, on se repent une seule fois. Si tel avait été le cas, je pense que Pierre ne se repentirait plus. Il aurait pu dire que bon, j'ai reçu le baptême de Jean-Baptiste, je suis apôtre, je ne pêche plus. Comme beaucoup le disent aujourd'hui, que la repentance a lieu une seule fois, au moment où tu reçois le baptême. C'est une thématique qui mérite vraiment de beaucoup de réflexion. Voilà. Regardons-nous dans les yeux. Voilà. Pierre reconnaît son point de chute, la plaie de son cœur. Il pleure, il regrette. Mais Jésus était là. Il fallait passer par ce parcours pour qu'il soit repris dans la bergerie
pour qu'il revienne dans la maison. Parce qu'il a régné Christ. Il est reconnu. Il a reconnu même avoir discuté avec Christ à ce sujet. Il a reconnu son péché. Effectivement, il avait régné Christ. Il a régné. C'est cet geste aujourd'hui qui nous manque. Ces petits gestes. Le chrétien auquel la conscience ne parle pas se trouve dans un état terriblement dangereux. Le chrétien auquel la conscience ne parle plus se trouve dans un état terriblement dangereux. À supposer donc que Pierre ait considéré la première repentance, qu'est-ce qui lui arriverait? Oui, je me suis repenti quand j'ai connu le Seigneur. Je ne pêche plus. C'est un parcours à suivre. Il pleura avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois, et en y réfléchissant, il pleurait. Est-ce qu'il nous arrive également de réfléchir, de revoir nos points de chute, bien-aimés dans le Seigneur? Voilà la grande leçon que nous tirons de cet épisode qui se rapporte à la résurrection de Christ. Bien-aimés, nous allons parler des conséquences de la résurrection. J'entends par conséquence les avantages que nous tirons de la résurrection de Jésus-Christ. Chacun, à ce qui le concerne, a un avantage. Même Jésus en a. Jésus aussi a eu ces avantages que j'appelle conséquences. Pour Jésus-Christ lui-même d'abord, quel avantage a-t-il reçu de cet événement? Son Père va le récompenser. Vous imaginez que Christ même a refusé toutes les félicitations. Quand il était sur la croix, on lui a proposé du vin mêlé au fiel. Il a refusé. Il a accepté porter la souffrance de l'homme. Voilà donc la récompense. Il est déclaré fils de Dieu avec puissance. Romains 1 à 4. Pour avoir obéi à son Père. Par un acte d'obéissance. Il est déclaré fils de Dieu avec puissance. Romains 1 verset 4. Tout pouvoir lui est donné dans le ciel et sur la terre. Pour un acte d'obéissance. Christ en a reçu. Il a eu aussi des avantages. Il savait. Voilà. Tout pouvoir lui est donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, verset 18. Il est désormais assis à la droite de Dieu, couronné de gloire et d'honneur, pour avoir obéi à son Père. Voilà les avantages que Christ a reçus après la résurrection. Il est désormais assis à la droite de Dieu, couronné de gloire et d'honneur. Acte 2, verset 32 à 34. Hébreux 2, verset 9. En attendant de revenir pour établir son règne. Acte 17, verset 31. Il est assis. Maintenant, pour les croyants, nous également, qui allons persévérer jusqu'à la fin, qu'est-ce que le Seigneur nous réserve? Qu'est-ce que cette résurrection aujourd'hui nous apporte? La résurrection rend possible notre salut. Romains 4, verset 25. Le Christ vivant intercède pour nous et nous sauve parfaitement. Il intercède pour nous.
il nous sauve parfaitement. Hébreux 7, verset 23 à 25, 1 Pierre 3, verset 21. Christ, le dernier Adam, crée une nouvelle humanité dont nous devenons membres. 1 Corinthiens 15, verset 45 à 49. Il est les prémices de ceux qui sont morts et sa résurrection garantit la nôtre. Il est la résurrection et la vie. Il est vraiment ressuscité. Il est ressuscité. 1 Corinthiens 15, verset 20 à 23. Jean 11, verset 26, 25 à 26. Christ est ressuscité. Bien-aimés, voilà ce court message que le Seigneur nous a réservé ce jour. Amen. Nous prions. Seigneur Jésus, ta résurrection aujourd'hui constitue la doctrine fondamentale de notre foi. Tu nous as démontré les avantages de cette résurrection pour toi d'abord, et également pour nous aujourd'hui qui croyons en toi. Seigneur Jésus, ce message nous encourage à pouvoir persévérer dans la foi. Parce que tout ce que le Père a promis est appelé à s'accomplir. Si nous nous soumettons, si nous lui obéissons. Tu nous présentes également de grandes leçons, ô Seigneur, à travers ta résurrection. L'amour balaie tous les obstacles sur le chemin de celui qu'on aime. Tu n'as pas désavoué Pierre aux preuves de ta bonté, parce qu'il a suivi un parcours salvateur. Pierre a reconnu sa chute, sa conscience a parlé. C'est pour ces raisons qu'aujourd'hui, le chrétien dont la conscience ne parle pas est dans un état terriblement dangereux. Donne-nous de suivre ce modèle pour être tes amis. Merci pour ce grand jour, pour cette semaine qui s'écoule. Nous te recommandons celle qui va commencer, afin que tu sois davantage notre sécurité, que tu étendes ta main sur nos activités, sur tous nos membres de famille, afin d'être notre bouclier. Nous nous remettons à toi à travers ce merveilleux refrain. C'est tout mon espérance.
Seigneur Jésus, au terme de ces cultes, nous avons retenu beaucoup de leçons depuis vendredi jusqu'à ce jour. Père, quoi te demander de nous accorder la grâce de persévérer dans la foi afin que nous puissions participer au règne de 1000 ans annoncé. Car ton retour est imminent. Donne-nous également de ressembler à Pierre, d'avoir une conscience qui parle pour que nous puissions, papa, revoir nos points de chute qui nous amèneront, Père, à nous repentir. Que la paix du Seigneur nous environne tout le long de cette semaine qui commence. Amen.